déjà, qui a plusieurs casquettes, en fait, pasteur, aumônier, et aussi actuellement qui travaille chez je sais pas où. Et, euh, et je pense que le sujet de ce soir, qui est ouais, une société équilibrée, respectueuse, et quel est notre rôle en tant qu'Église, je pense que dans son expérience de ce qu'elle va nous apporter aussi, va nous donner quelques pistes à vivre notre foi dans ce monde, en tant qu'Église. Alors, je te laisse la parole, Claude Alain. Dans la main. Ouais, dans la main. Mais je peux descendre avec le. Voilà. Voilà, bonsoir à tous, à ceux que je n'ai pas encore salués. Ça me fait plaisir d'être au milieu de vous. Alors, j'ai encore une 4e casquette. Je suis jeune retraité. Ah. Ouais, ouais. Non, mais tu peux. Hein. D'ailleurs, je le dis souvent, ma femme, elle va dire, oh là, il se répète. Mais je suis en retraité, mais encore en observation. Je n'ai pas encore fait mes 3 mois. On verra après si j'accueille le poste ou non. Ouais. Non, mais je crois que non seulement je vais postuler, mais je vais m'installer dans cette étape. Bon là, moi je découvre comment c'est la retraite. Je vous dirai ça dans quelques années, mais Paul, tu pourrais nous en dire davantage. Ça fait des années que tu es dans retraite active. Waouh. Très bien. En tout cas, merci pour l'invitation. Merci à toi, Kenny. Et puis, il m'a laissé la liberté de choisir le thème. Alors, plaidoyer pour une société juste et respectueuse, le rôle de l'Église à l'heure du téléphone portable. Vous savez, aujourd'hui, on est très individualiste avec le téléphone, notamment. Ça, c'est un alibi formidable. C'est un atout formidable pour se cacher. Mais ce n'est pas le rôle de l'Église de se cacher derrière quoi que ce soit. Elle doit être à disposition du Seigneur. Alors, plaidoyer, c'est parler en faveur... Alors, vous avez de la chance parce que j'ai que 3 pages. Mais j'ai écrit petit, puis c'est que des rappels. Alors, je vais peut-être poser ça ici, ce sera plus simple. Alors, premièrement, plaidoyer, parce que des fois, les termes un peu choisis sont parfois un peu compliqués. Plaidoyer, c'est parler en faveur d'une cause, en l'occurrence, ce soir, la justice et le respect, c'est dresser une barrière de protection. Plaidoyer, c'est dresser une barrière de protection autour d'une situation que l'on souhaite promouvoir et sauvegarder pour différentes raisons. Et la justice et le respect, c'est des bonnes raisons, en tout cas de monter au créneau pour les revendiquer, parce qu'elles sont quand même des fondements absolument indispensables à toute société qui se respecte. Plaidoyer, ça n'a rien d'agressif, a priori. C'est tenter de donner une réponse, ce n'est pas manifester. Plaidoyer, c'est apporter une réponse à une société, une association, une communauté, un État, afin que soient décidés, proclamés, appliqués des actes de justice dans le respect des différences. Et aujourd'hui, on vit une société tellement multiculturelle que ça, c'est quelque chose que l'on doit bien intégrer, à la fois dans l'Église et hors de l'Église. Sur mon lieu de travail, parmi mes amis, mes connaissances, la foule que je rencontre à la Migros, au restaurant ou dans un parc public. S'accueillir dans le respect des différences, sans jugement ni arrière-pensée ou discrimination. C'est intéressant, vous savez, parce que c'est des principes de la Révolution française. Alors la Révolution française, par Robespierre et par d'autres encore, ont promulgué ces choses. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas utilisé les bons moyens. Ça finit par un chaos de sang terrible. Mais l'idée était bonne. On allait passer par-dessus la monarchie, c'était quelqu'un qui était là, qui représentait l'État. Et là, on avait dit non, parole au peuple. Et l'idée était bonne, mais les moyens étaient franchement douteux. Mais de toute façon, plaidoyer pour une cause, quelle qu'elle soit, c'est toujours une révolution. Alors des actes de justice, alors c'est intéressant, je fais juste ceci, un petit aparté. On m'a prêté le routard, le guide du routard sur l'Australie, parce que je vais aller en Australie. Vous voyez la retraite, à quoi ça sert
Et en fait, vous savez que les convictions que partage l'équipe du Guide du Routard, c'est ceci. Écoutez bien, c'est intéressant. C'est liberté et indépendance d'esprit, découverte et partage, sincérité, tolérance et respect des autres. Et je me suis dit, je vais retrouver ça derrière tous les volumes de Guide du Routard. Et non, c'est le seul qui contient ça. Alors je ne sais pas, c'est parce que peut-être que l'Australie, c'est tellement étonnant et étrange qu'il vaut mieux se préparer à avoir des bons concepts avant d'y aller, c'est possible. Mais voilà, des actes de justice et de respect, est-ce que ce n'est pas le rôle de l'Église de les appliquer et les soutenir, premièrement? Parce qu'après tout, l'Église a reçu ces bases comme principe même du royaume à venir. Le royaume à venir qui s'exerce déjà dans le monde d'aujourd'hui. Et si tel est le cas, et c'est le cas, l'Église ne devrait pas avoir un autre message et rien d'autre à proposer que cela, de plaidoyer pour une société juste et respectueuse. Pas pour établir le royaume de Dieu ici-bas, sous cette économie. Ça, c'est impossible. Parce que le royaume à venir, sur lequel régnera Jésus-Christ, il exige que ses membres passent par ce qu'on appelle une conversion, une nouvelle naissance. En dehors de cela, on ne pourra pas goûter au royaume à venir. Et en dehors de ça, tous nos efforts seront vains parce qu'ils seront terriblement limités. Alors que si Jésus vit en moi par son esprit, ça m'ouvre des portes extraordinaires. Je peux aussi supporter beaucoup de contrariété ou de souffrance à cause de son nom, parce que l'objectif est défini par le Seigneur, celui qui va établir son royaume ici-bas. Mais de toute manière, d'avoir comme aspiration d'établir, on parlait de volonté qui est faite dans le ciel, et d'établir cette volonté avec l'aide de Dieu sur la terre, c'est aussi une occasion d'apporter un peu de lumière, de douceur, de justice, d'amour et de respect dans ce monde de brutes. Donc ça ne fait pas de mal de voir des hommes et des femmes qui pensent qu'il y a moyen de transformer le monde par l'Évangile. Même si ce monde n'est pas le royaume à venir, parce qu'il doit passer, on peut quand même se créer des conditions favorables, non? On n'est pas obligé de souffrir le martyre. Parfois, on n'a pas le choix. Dans certains pays du monde, les valeurs de l'Évangile sont totalement bafouées au profit d'une dictature ou de principes qui sont à l'envers de ce que l'humain est en droit d'attendre de la part de ses pairs, de ses congénères, enfin de ses concitoyens. Alors commençons par le commencement. Dieu nous commande-t-il d'aimer la société? Lui qui a tant aimé le monde, sans doute, oui. Maintenant, Dieu nous commande-t-il de la transformer? En tout cas, il ne nous a jamais demandé de la détruire, ni de la fuir, ni de nous en défaire ou de nous y désintéresser de cette société. C'est vrai que certains versets, tels que 2 Corinthiens 6, 17, disent ceci: sortez du milieu d'eux, fuyez. Il est question de cette société qui est perverse et qui est contre les principes de l'Évangile. Alors c'était compris au cours des siècles de manière très diverse. Mais ça ne veut pas dire par là qu'il nous faut absolument fermer la porte à ce que la société promeut, parce qu'il y a non seulement de bonnes choses, et c'est pour nous, les chrétiens, une occasion formidable aussi d'en profiter. Et pourquoi pas de témoigner de notre foi, ça on y reviendra. Le théologien catholique Thomas d'Aquin, ça vous dit peut-être quelque chose, voyait une opposition entre la nature et la grâce qui distingue la foi et la raison. Raison pour laquelle accéder à la dimension de la foi demande de renoncer à ce monde profane, donc fuyez, pour entrer dans les ordres, à savoir les couvents, s'isoler, se mettre à part. Il faut un minimum de confort pour pratiquer la vertu, était une de ses citations. Et c'est vrai qu'il promouvait le fait, si tu veux vivre de la grâce, il faut fuir la nature qu'est ce monde et qui est mauvais. Il faut fuir la nature. Le corps même est
Le corps naturel même est quelque chose qui enfreint cette sainteté. C'est pourquoi il faut se retrouver entre nous dans un couvent et prier, passer du temps à la réflexion, à la spiritualité. Mais on voit que cela a eu des limites aussi au cours du temps. Ça n'a pas résolu de problème du tout. Au contraire, ça en a peut-être créé plus que ça en a résolu. Pour Jean Calvin, qui est à l'opposé, qui est un théologien protestant de Genève, enfin il n'est pas de Genève, mais il était à Genève, au contraire, les choses étaient plus lumineuses. La foi n'est jamais séparée de l'agir. Pour lui, l'activité personnelle et la fonction sociale, c'est-à-dire profession ou situation familiale des croyants, ont une valeur essentiellement spirituelle. Mon frère, ma sœur, quel que soit le métier que tu fais, tu peux te réjouir de ce que Dieu te place là où il te place, parce que ta vocation, elle est de briller dans ce monde. Dans ce monde. Recherchez la paix de la ville où je vous ai déporté et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, car votre paix dépendra de la sienne. C'est Jérémie qui dit ça au peuple d'Israël en exil. Je relis, recherchez la paix de la ville où je vous ai déporté et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, en la faveur de cette ville, car votre paix dépendra de la sienne. C'est très important ça. Et ce conseil donné au peuple d'Israël en déportation à une ville ennemie, c'était Babylone. Menacée de destruction, la ville était menacée de destruction, vaut la peine de réfléchir à l'implication du croyant dans la cité. De même, l'apôtre Paul, dans son appel à la prière, recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour les chrétiens. Non, pour tous les hommes. Tous les hommes. Que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin, écoutez ça c'est très intéressant, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Donc il y a tout avantage à prier pour nos contemporains, où qu'ils soient, quels qu'ils soient, et notamment quand ils sont établis en autorité. Et ça, c'est un apprentissage que l'on doit faire. C'est vrai que l'Église se réunit dans un local, mais il ne faut pas qu'il devienne un bocal. Le local est un moyen formidable où les chrétiens se rassemblent. Mais quand il devient un bocal, et où on est bien que lorsqu'on est ensemble, il y a un souci. J'espère que vous gardez des amis dans le monde. Que vous allez faire, parfois aller au ciné ou au restaurant ou faire une balade avec des gens qui n'ont rien à voir avec la vie de l'Église, parce que c'est indispensable à leur salut que vous soyez à leur côté et que vous puissiez prier pour eux et peut-être les accompagner dans les moments les plus compliqués de l'existence ou les plus heureux. Ainsi, il voit que le chrétien, il n'est pas descendu de Mars, il n'est pas parachuté là par hasard, mais il a un rôle extraordinaire, on en reparlera, dans ce monde qui a tant besoin de voir la lumière de Christ. Vous êtes d'accord avec ça? Je crois, hein? On est d'accord. Ça, c'est pratique quand même. Hein? Ainsi, le croyant, le chrétien, est intégré à ce monde, il ne peut pas en faire l'économie de ce monde. Le monde dans lequel il vit est le monde dans lequel il est, et dans lequel il agit, dans lequel il travaille, dans lequel il va faire ses courses, Migros, Coop, PAM, c'est comme vous voulez, dans lequel il trouve aussi son compte, et notamment quant à sa survie déjà. Donc il a besoin de se trouver dans ce monde, et parallèlement, il est à la fois dans le monde, et pourtant il n'est pas assimilé à ce monde. Il n'est plus assimilé à ce monde. Vous connaissez cette prière de Jean 17, c'est Jésus qui prie son Père et qui dit « Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Parce qu'il leur dit vous êtes dans le monde, mais pas du monde, plus. Nous étions tous, avant notre conversion, des gens de ce monde. Du monde. Par notre conversion, nous sommes dans ce monde, mais plus de ce monde. Il y a une tension, c'est vrai. Elle est des fois irréconciliable, mais elle est véritable et on le voit bien. Et il y a des choses que le monde produit, on ne s'y retrouve plus. Ça n'a pas la saveur
que je souhaite en recevoir. Hein? Donc nous ne sommes pas assimilés à ce monde, mais gardés pour Jésus-Christ, et autant que faire se peut, être témoin de sa grâce là où je me trouve. Et c'est la question, quel est l'apport du croyant dans la société et son rapport à la société? Je répète, c'est vrai pour le croyant individuellement, mais c'est aussi vrai pour l'Église, puisque nous représentons ici l'Église de Jésus-Christ, locale, mais quand même, l'Église de Jésus-Christ dont il est le chef. Et la question est, quel est l'apport du croyant, en Église ou individuellement, dans la société et son rapport à la société? Exerce-t-il une quelconque influence qui conduit au changement, à une transformation, au mieux-être en général? Est-ce que ma présence quelque part fait la différence? Est-ce que quand je suis quelque part, je m'assimile à ce qui se fait, c'est-à-dire que je suis au bar, donc je bois avec les autres, et je crie avec les autres, et je chante avec les autres? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai une attitude qui dénote quelque chose de différent de ma façon de faire? Moi, je suis allé au bar l'autre soir avec des amis, eh bien c'est très sympa. Ce qui est moins sympa, c'est que parfois, il y a des débordements, et puis quand on se dit, oh là là, c'est vrai que c'est pas un endroit, et à un moment donné, il faut se dire, allez, bon, c'est plus un endroit pour moi, parce que voilà, il y en a qui n'ont pas la mesure des quantités à boire, et puis qui quelque part en décousent un petit peu avec leur personnalité et celle des autres. Mais c'est quand même des lieux qui sont ouverts où je peux me retrouver et boire un verre et prendre plaisir à le faire. Et d'autant plus quand je suis avec des amis qui ne sont pas chrétiens, c'est aussi une occasion pour eux de dire, c'est intéressant parce que c'est des endroits dont ils ne se privent pas de fréquenter. Attention, avec mesure, bien sûr, toujours. On doit apprendre aussi dans ce domaine à être équilibré, c'est clair. Donc, est-ce que le chrétien exerce une influence qui conduit au changement, à une transformation, ou au moins une interpellation? La réponse est oui. Oui. Oui, sans aucun doute. Selon les expériences relatées dans les Écritures, et quand vous lisez le livre des Actes, c'est très intéressant de voir que partout où Paul et ses compagnons sont passés, des traces ont été quand même drôlement établies. Ça n'a pas toujours été simple. Il a fallu parfois serrer les dents. Mais quand même, son passage a été noté. Alors, selon les expériences relatées dans les Écritures et dans l'histoire, au cours de ces 20 siècles, on pourrait citer moult exemples dans les domaines institutionnels, hospitaliers. Vous savez qu'ici, Sierre s'est aussi bâti avec des protestants qui sont venus de la Riviera, ou même plus haut, du Jura bernois, des cantons de Bâle, qui voulaient trouver un peu de soleil à Sierre, parce qu'il semblerait que vous vivez dans la ville la plus ensoleillée de Suisse. Je demande à voir. Non, oui, c'est vrai, je le crois. Et c'est vrai, et ils se sont installés à leur retraite, ou bien alors ils ont exercé une profession libérale, médecin, etc. Et puis ils ont profité pour faire profiter à la cité de leurs deniers et faire construire un hôpital, une institution, XY, etc., qui portent parfois des noms tels que Bethel, Ebenezer. Bethel, maison de Dieu, Ebenezer, ça doit être aussi quelque chose, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, j'ai oublié ce que ça voulait dire, mais vous voyez, ça a des connotations bibliques. Ebenezer, c'est jusque-là Dieu a pourvu, je crois que ça veut dire ça. Hein? Ou Dieu pourvoira, ou Dieu a pourvu. Mais enfin bref, voilà, ces institutions à connotation. Aujourd'hui, on change les noms de ces. Moi j'ai travaillé dans un EPSM, un établissement psycho-socio-médicalisé qui s'appelle Bethel, Maison de Dieu. C'est une histoire extraordinaire. Bethel, Jacob, ça, vous connaissez ça, vous pouvez lire dans la Genèse. Jacob qui rencontre Dieu lorsqu'il fait un songe, qui est en fuite de la maison, etc., qui va chez Laban. Vous lirez tout cela. Mais Bethel, ça veut dire ce que ça veut dire. Eh bien, on discutait du fait, on discutait. J'entendais des gens qui discutaient sur le fait que, est-ce que ça veut encore dire quelque chose? Et c'est normal. Quand on n'est pas dans la foi, est-ce que ça veut encore dire quelque chose? On pourrait l'appeler simplement maison de repos. Mais le fait que des institutions, et notamment au XIXe siècle, beaucoup, se sont érigées sur le fait que des chrétiens ont mis non seulement de leur argent, mais de leur force et de leur temps pour construire de telles institutions, ça a apporté des fruits extraordinaires. Et ça en porte encore aujourd'hui, et je suis bien heureux quand je rencontre justement ces institutions qui portent encore un nom biblique, parce que ça m'encourage à me dire, oui, la société a aussi profité de ce que les chrétiens ont amené par leur témoignage. Alors la société
Alors, bien sûr, si nous sommes d'accord avec ça, eh bien, continuons fidèlement à prendre notre place dans ce monde et témoigner de notre foi, et que Dieu nous inspire et nous encourage à cet égard. Alors, la société, c'est quoi? Eh bien, c'est plus qu'une concentration d'individus, c'est un ensemble cohérent, admirablement orchestré par tout ce qui la compose pour que la vie soit possible et paisible. On va parler des choses les plus on va dire, les plus basiques. L'eau, l'air, la terre, les végétaux, les animaux, les espèces, les espaces. Voilà, et tout ceci, la société y trouve son compte parce qu'elle peut se construire autour de tout ce qui est à sa disposition. Et même si le Nouveau Testament annonce que tout est en voie de dissolution, ah ouais, c'est pas une bonne nouvelle ça. Un jour, tout disparaîtra pour être remplacé. Alors la bonne nouvelle, c'est que tout va être remplacé. Mais la mauvaise, c'est que tout disparaîtra. Alors faut-il se donner tant de peine? Oui, parce que Dieu le commande. Dieu le commande. Dieu me commande de garder et de prendre soin de sa création, aussi vaste et variée soit-elle, même si elle est limitée. Cette création, cette économie, elle va être remplacée. Elle sera bien mieux. Quoique des fois, quand je regarde les montagnes, je me dis, purée, mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Quand je vois ce beau ciel bleu aujourd'hui, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de mieux? Et pourtant, oui. Une société, un monde où le péché n'existera pas. Ça, c'est quand même quelque chose. Ça reste à venir et ça viendra. Donc Dieu me commande de garder et de prendre soin de sa création, aussi vaste et variée soit-elle, dans le respect de chacun, c'est la dimension humaine, et de chaque chose, c'est la dimension biologique que Dieu a mis à ma disposition. Et pourquoi me demande-t-il ceci? Déjà parce qu'il en est le créateur, et que c'est le moindre respect et l'honneur que je lui dois que de respecter et que de prendre soin. Et puis deuxièmement, parce que j'en ai besoin. Je ne peux pas me passer de ce que Dieu a mis à ma disposition. Ça m'est profitable. Comme tout ce que Dieu a créé, il en va de ma vie, l'air que je respire. Il en va de ma survie, la nourriture que je mange, l'eau que je bois, de mon équilibre social et psychique, les relations que j'ai les uns avec les autres. Tout cela, Dieu le met à ma disposition. Je ne suis pas créé autosuffisant. Et non. Je ne suis pas un Robinson Crusoe non plus. Je suis un être sociable et forcément partie prenante de l'ensemble, avec ses avantages et ses inconvénients. Les avantages, c'est bien, les inconvénients, c'est plus embêtant. Mais ça fait partie du pack, il faut que je le prenne. Et pour un peu que mon témoignage transforme ce monde, par quels moyens voudrais-je le voir se transformer? Alors, Dieu ne me demande pas personnellement de dresser un projet politique, à moi personnellement. D'ailleurs, dans quelques semaines, il y a les votations. J'espère que vous irez tous voter, vous qui avez le droit de le faire. Parce que, finalement, c'est nous qui sommes responsables des élus que nous mettons en place pour les 4 prochaines années à venir. Donc, autant qu'on se sente un peu concerné. Il y a peut-être des chrétiens qui démissionnent à cet égard et qui disent, de toute façon, ils font comme ils veulent. C'est pas vrai. On vit dans une démocratie directe. Donc, c'est important. Allez voter. Si vous en avez l'occasion et le droit, faites-le. Aujourd'hui, par correspondance, c'est tellement simple. Mais faisons-le. Parce que je suis partie intégrante de la société dans laquelle je vis. Ça contribue aussi. Alors, je parle de bien-être. Je ne parle pas de carpe diem. Je ne suis pas en train de me dire vivement la chaise longue, même si je suis rentré en retraite. Ce n'est pas le fait de ça. C'est le fait de pouvoir sortir de chez moi sans être à la merci d'un type qui veut simplement me trucider parce que, dans le fond, sa moralité lui permet de le faire. Et puis, après tout, il n'y a personne pour lui dire le contraire. Malheureusement, il y a certains pays, c'est comme ça. Donc, j'ai de la chance de vivre dans un pays extraordinaire comme celui qui est la Suisse. Et puis, je suis partie prenante parce que je suis d'accord de participer activement à sa vie politique. Alors, je ne suis pas du genre à aller militer ou de faire signer des pétitions. Ce n'est pas mon genre. Je n'écris pas non plus des textes, ni des chansons à chanter sur le bord des rues pour dire « faites ceci ou cela ». Non, ce n'est pas mon genre. Mais
je suis totalement partie prenante avec ce que la société promeut, dans la mesure où mes convictions ne sont pas, évidemment, ne sont pas bafouées. Hein. Ça, c'est un petit peu les paroles des actes. Hein. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, disait Pierre. Hein. Et ça, c'est vrai. C'est peut-être comment dirais-je, un avertissement qui vaut la peine d'être entendu. Mais peut-être que Dieu demande-t-il à certains plus calés qui s'affirmeront avec bonheur par leurs dons et compétences dans l'un ou l'autre de ces rôles, des rangs politiques, etc. J'ai salué aujourd'hui quelqu'un qui est venu me serrer la main, dont je sais qu'il est un chrétien, qui est engagé politiquement. Eh bien, tant mieux, il en faut. Il en faut. Ce que Dieu attend de moi, comme de chacun de ceux qui croient, c'est qu'ils brillent comme des flambeaux dans ce monde. C'est-à-dire qu'ils s'appliquent à faire tout sans se plaindre. Ça, c'est un peu plus compliqué. Sans discuter, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache au sein d'une humanité perverse et corrompue. Ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est Paul qui le dit aux Philippiens. Paul dit aux Philippiens que les chrétiens sont appelés à briller dans ce monde comme des flambeaux dans ce monde et qu'ils s'appliquent à faire tout sans se plaindre et sans discuter pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache au sein d'une humanité perverse et corrompue. Et Paul parle évidemment de cette humanité présente dans laquelle nous sommes appelés à nous impliquer et briller comme des flambeaux pour, premièrement, quoi faire? Servir aux tables, distribuer des vêtements, donner à manger aux déshérités, à ceux qui sont dans la précarité, ça fait partie du Pâques, mais la première des choses, pour porter la parole de vie. Paul sous-entend que le chrétien est là aussi pour parler de sa foi. Donc, mon frère, ma sœur, si tu dis, moi, je ne suis pas très bon pour témoigner, d'ailleurs, je me tais toujours parce que je crois que les gens verront à mon attitude que je suis différent. Ça, c'est un leurre. Parce que les gens ne peuvent pas deviner, quoi. C'est pas parce que tu fais les choses comme il faut que les gens vont dire que ça, c'est un chrétien, parce que moi, je connais un tas de gens qui font les choses comme il faut. Moi, j'avais des collègues de travail, ils travaillaient impeccablement. Je n'avais rien à leur reprocher. On ne pouvait rien leur reprocher. Donc moi, si je voulais faire la différence, c'était en tout cas travailler aussi bien qu'eux, si ce n'est mieux, puis à un moment donné, peut-être de me mettre à table et discuter de quelles sont mes valeurs. Et ça fait la différence. Donc, pour porter la parole de vie, présenter aux hommes la parole de vie, c'est Paul aux Philippiens qui le dit au chapitre 2, les versets 14 et suivants. Et l'apôtre voyait comme un avantage pour le royaume à venir que les croyants soient tout entiers investis dans leur témoignage, occupés à le partager selon leurs dons, disponibilité et capacité. Oui, on n'est pas tous des prédicateurs. Comment ? Par leur présence au monde, premièrement, et la diffusion de l'évangile qui seul transforme les cœurs et les raisonnements. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est la parole de l'évangile qui transforme les cœurs et les raisonnements. Vous connaissez une autre méthode ? Oui. En tout cas, Internet nous en offre un tas. Mais elle ne marche pas. C'est ça le problème. Il n'y a qu'une seule vérité capable de transformer nos raisonnements et nos cœurs et nous donner cette vie nouvelle, c'est l'évangile. Je suis désolé pour ceux qui ont peut-être une autre solution. Moi, j'ai essayé bien des choses, mais là, je peux vous dire qu'après 30 ans de vie chrétienne, quand je sais ce que j'étais, on en parlait avec Daniel, hein, quand on sait ce qu'on était avant notre conversion et ce qu'on sait qu'on est devenu, on dit là, Seigneur, il y a quelque chose que tu as fait qui ne s'invente pas. C'est ton esprit qui l'a produit. Hein? On est d'accord avec ça. Voilà encore un élément conforme à la volonté de Dieu, porter la parole de vie par la proclamation, et ça, c'est aussi une des premières, si ce n'est la première activité de l'Église. La prédication de la parole, bien sûr, mais pas exclusivement. Les paroles seules, même belles et convaincantes, ne disent rien, à moins qu'elles ne soient éprouvées par des actes. Il y a toujours une tension et un équilibre à trouver. Hein? Ainsi, à tout équilibre, appliquons de juste mesure parole et acte. Et ces gens qui disaient, mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. Parole et acte. Vous savez, le conseil ecclésiastique de l'époque, qui était composé de sadducéens, de pharisiens, au 1er siècle, était connu pour prononcer de beaux discours.
Tandis que le Seigneur, lui, avait la réputation d'être un prophète puissant en œuvre et en parole. C'est différent, hein? Devant Dieu et devant tout le peuple. C'est Luc au chapitre 24, le verset 19 qui le dit. Et à contrario, les œuvres seules peuvent témoigner de mes convictions, mais demandent d'être accompagnées, précisées par des paroles. Sinon, elles deviennent essentiellement des œuvres sociales. Et ça, il nous faut faire attention. Il y a beaucoup d'entités qui ont le label d'église qui sont tombées dans ce piège d'œuvres sociales au point qu'ils ne savent plus pourquoi ils font les choses. Ils les font parce qu'ils ont un cœur tourné vers les autres, mais au fond, le moteur de tout cela, des fois on oublie que c'est Jésus-Christ, par son esprit, sa parole, qui nous encourage à effectivement m'intéresser à mon prochain, mais aussi de lui annoncer que la parole de Dieu inspirée est capable de transformer des raisonnements et des cœurs. Et puis l'Église n'est-elle pas envoyée dans le monde, dans ce monde hostile à l'Évangile, pour y apporter une parole de réconciliation? C'est Paul qui dit ceci en 2 Corinthiens 5. Nous sommes devenus, par notre nouvelle naissance, des ambassadeurs pour Christ. C'est magnifique, non? On a des titres formidables ce soir. Enfant de Dieu, ambassadeur pour Christ. Fils, fille du roi. Naître à nouveau, selon la pensée biblique, c'est à la fois reconnaître Jésus-Christ comme mon sauveur. Mes péchés sont définitivement pardonnés. Et puis ensuite, c'est aussi être réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ. Et troisièmement, c'est aspirer à lui soumettre toute ma vie. Je suis pardonné pour l'éternité. Dieu ne reviendra jamais sur mes péchés commis. Passé, présent, avenir, jamais. Ensuite, il m'a réconcilié avec Dieu. Je suis un enfant du Dieu très haut. Je fais partie, j'ai été intégré à la famille, j'étais adopté par Dieu. Et puis ensuite, Dieu m'invite à lui soumettre tout. Et tout, c'est tout. Un point, c'est tout. C'est certainement la partie la plus difficile. Ma vie à sa disposition afin que Dieu établisse en moi sa seigneurie, c'est-à-dire que sa loi soit inscrite en mon cœur comme elle l'a été jadis sur des tables sur les tables de pierre de la loi. La loi est sainte, le commandement est saint, juste et parfait, nous dit l'Écriture, en ce qu'il restaure l'âme, rend sage l'ignorant, réjouit le cœur, éclaire les yeux. Sa loi est juste, plus désirable que l'or, plus savoureuse que le miel, etc. C'est le psaume 19 qui en parle. Donc transformer le monde, c'est d'abord et surtout se laisser transformer soi-même par Dieu, qui nous façonne et nous rend capables de briller et par là d'interpeller. Cela dit, je n'ai rien contre les programmes et les projets politiques ou les chansons à texte, j'ai déjà dit. L'ambition est une chose saine quand elle est excentrée, c'est-à-dire dépouillée de ses propres aspirations, intérêts ou poursuites de succès. Pas de souci, hein? Si tu te sens prendre ta guitare et aller chanter dans la rue parce qu'il te semble que là Dieu a fait des dons, eh bien fais-le. Si Dieu te demande d'autres choses dans d'autres domaines, fais-le. Mais il faut toujours rester en connexion avec Dieu. Il ne faut pas y chercher un intérêt personnel. Vouloir briller pour ce que je suis. Non, c'est briller parce que Dieu m'encourage à utiliser mes dons pour que la société en bénéficie aussi et qu'elle connaisse à son tour Jésus-Christ. Parce qu'après tout, comment, ici, si je devais poser la question à chacun de vous, comment avez-vous connu Jésus-Christ? Est-ce que c'est tout d'un coup en rêve, ou bien il y avait des lettres de feu en disant « suis-moi » ou bien est-ce que généralement on a appris à le connaître parce que des gens nous en ont parlé? Enfin moi en tout cas c'est parce que des gens m'en ont parlé. Et puis ils ne m'ont pas simplement parlé de Jésus-Christ, mais je les ai vus agir de manière que j'aurais jamais imaginé qu'on puisse agir. Si c'est ça, s'aimer les uns les autres, je suis partie prenante, là je suis d'accord. Je fonce, je veux. Mais c'est parce que justement dans le rapport et les relations que j'ai eues avec d'autres personnes qui étaient des chrétiens et qui sont venus à ma rencontre, j'ai découvert Jésus-Christ parce que leur attitude et leurs paroles m'ont totalement convaincu.
alors on peut effectivement... j'essaie de voir, parce que je ne veux pas tout dire, parce que j'ai pas mal de choses. Bien sûr que dans ce monde, il nous faut trouver des exemples. Mais il y en a, hein, à travers les siècles, il y a des biographies formidables de gens qui, convaincus de non seulement l'existence de Jésus, mais qui ont fait don de leur vie à Jésus-Christ, sont des exemples, sont non seulement des biographies à lire, mais des exemples à suivre. Mais parmi tous ces exemples, bien sûr, le plus éloquent, le modèle le plus éloquent, où le trouverions-nous en dehors de Jésus-Christ? Il est le modèle le plus éloquent du don de soi, et c'est celui que je veux suivre, je veux marcher à sa suite. D'ailleurs, s'adressant à ses disciples après la résurrection, Jésus leur dit que la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ils avaient donc un modèle, Jésus envoyé par le Père, voilà comment il a agi pendant ces 3 années. Comment est-ce que moi je vais pouvoir, ou je vais devoir me comporter pour le reste du temps que j'ai encore à passer ici-bas? Et dès le début de son ministère, après avoir choisi les 12, qui allaient passer 3 années de formation avec lui, eh bien Jésus leur dit, en guise d'exemple, eh bien, écoutez, moi je vous envoie dans le monde, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Ça, c'était déjà un sacré défi. Sel de la terre, lumière du monde. Ça veut dire, Seigneur, que tu me donnes cette responsabilité dans ce monde où je vis. Alors, ces 3 ans de formation ont-elles servi à ce que tous les disciples soient convaincus d'être sel et lumière? Matthieu 28 nous dit qu'avant que le Seigneur remonte dans le ciel auprès de son Père, il y en a qui avaient des doutes. Le Seigneur aurait pu dire, oh là, vous avez des doutes, je vais encore rester 1 ou 2 années parmi vous. Non, il les a envoyés. Et de toute manière, il ne les envoyait pas seuls, puisque son esprit allait gagner chacun d'eux. Et ensuite, ils allaient pouvoir briller dans ce monde comme des flambeaux, comme le dit Paul. Vous êtes le sel de la terre. Prenons simplement ce terme-là, c'est intéressant ça. C'est-à-dire, vous avez de la personnalité, du goût, de la saveur. Pour tâcher d'en mesurer si possible la pertinence, ces paroles valent la peine non seulement qu'on les médite, mais qu'on les creuse. Et non seulement le Seigneur leur dit, vous êtes le sel de la terre, mais il leur rajoute, il leur dit encore, à tous ceux qui voulaient l'écouter, vous êtes la lumière du monde. Donc, sel de la terre, lumière du monde, c'est une grande responsabilité, c'est une confiance que le Maître nous fait, et il y a adjoint plusieurs mises en garde, et parmi elles, eh bien, il dit, si le sel perd de sa saveur, avec quoi la rendra-t-on? Alors moi, je ne sais pas, vous avez déjà goûté du sel qui perd de sa saveur? Vous avez une date de péremption sur le sel que vous utilisez en cuisine? Jamais. Mais à l'époque, ça voulait dire quelque chose. Pourquoi? Parce que sel, salaire. Et on payait les gens en sel. Et vous savez, c'est comme toujours. On essaye de raboter là où on peut. Et on mêlait au sel des scories, des déchets, ce qui fait que le sel valait moins. On payait les gens en sel parce que c'était une mesure économique que l'on utilisait. Mais le sel, on pouvait le truquer. Et on y mettait dans des scories, ils y voyaient que du feu. Mais il avait moins de goût, et donc moins de valeur, et son rôle était altéré. C'est intéressant, hein? Parallèlement, chaque fois qu'en tant que pécheur sauvé par grâce, né à une vie nouvelle, je ne m'investis pas, ou peu, ou que du bout des lèvres, pour le bien de ce monde, je perds de vue le but. Mon témoignage devient fade, et je passe à côté de la mission d'être, c'est la lumière. En 2 mots, je démissionne. Donc je peux perdre cette valeur de sel que je suis devenu parce que Jésus m'a conféré le fait que je suis sel de la terre. Mais je peux perdre de saveur et de goût en démissionnant. En disant qu'après tout, le monde peut courir, de toute façon il disparaîtra, puis moi j'en ai marre, parce que chaque fois que je frappe à une porte, ou bien chaque fois que je parle à quelqu'un de l'évangile, on me claque la porte au nez, ou bien on me dit, oh ouais, passe toujours. Alors je démissionne. Vous savez, c'est des fois ce que je me dis, à quoi bon Seigneur? De toute façon, ils n'en veulent pas. Ah ouais, non, mais d'accord, mais le Seigneur aussi a été rejeté. Hein. C'est pas moi qui suis rejeté, c'est lui qui est rejeté, comprenez? Il ne faut pas prendre ça sur nous, mais bien sûr, même si ça nous fait mal. Mais c'est Dieu qu'on rejette quand l'évangile est rejeté. Ce n'est pas vous personnellement. En 2 mots, je démissionne, car sans vouloir parler de grandes choses ou à faire ou que j'ambitionne faire en son nom, parler simplement d'être ce que je suis devenu en Christ est la réponse la plus adaptée qui soit
à la grâce que Dieu m'a faite. Donc, le Seigneur ne me demande pas de faire des grandes choses, il me demande simplement d'être ce que je suis devenu en Jésus-Christ. Authentique. Du sel avec du goût. Du sel avec du goût. Un théologien luthérien qui s'appelle Dietrich Bonhoeffer a écrit un livre qui s'appelle Act und Sein, c'est-à-dire agir et être. Et en fait, la synthèse de ce livre, c'est la responsabilité pour le chrétien qu'il ne peut plus ignorer, qu'il appartient au Christ et il lui doit donc son obéissance. Il ne peut plus l'ignorer. L'ignorer, c'est démissionner. Donc, être et agir. Être et agir. Je suis ce que je suis par Jésus-Christ et j'agis en fonction, je ne peux plus l'ignorer. Jésus dira encore, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut pas passer inaperçue. La lumière, on la met bien en vue sur un chandelier ou un quelconque promontoire afin qu'elle soit vue du plus grand nombre. Que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et à nouveau, dans ce texte, est sous-entendu que nos témoignages ne se contentent pas de paroles seulement, mais puissent être suivis d'actes qui les éprouvent et les confirment, les authentifient. C'est ainsi, dit le texte, que notre Père sera glorifié. Ça va jusque-là? Je continue encore un petit peu? J'ai bien avancé là, si vous saviez, j'ai plus qu'une page. Oui, 2 pages, c'est passé comme ça. Hein. Enfin, pour moi. Hein. Qu'en est-il de l'Église à laquelle le chrétien se joint et dont il est un membre fidèle? Là, j'ai peut-être touché un point un peu névralgique. Étant entendu qu'il y a un aspect inévitable ou qui devrait l'être, étroitement mêlé à la vie du croyant, c'est son engagement dans l'Église locale. Oh mince, je faisais que passer, je ne pensais pas que ça allait jusque-là. Eh oui, ben non. Pas de chance. Mais un chrétien tout seul, c'est un chrétien qui meurt. Tu n'as pas la force tout seul de faire ce que Dieu te demande. Il te faut être entouré de frères et sœurs qui vivent la même grâce que toi. Parce qu'à un moment donné, tu auras besoin d'encouragement ou même d'être corrigé dans un domaine ou dans un autre. J'ai l'habitude de dire que dans l'Église, il y a des chèvres et des moutons. Vous savez comment sont les chèvres? Enfin, vous savez comment sont les moutons? Ils font tous la même chose. C'est-à-dire que quand il y en a un qui court, tous les suivent. Et vous avez remarqué que, peut-être pas, mais quand un berger marche devant le troupeau, tous les moutons le suivent. Il suffit qu'il y ait un chien derrière, le berger devant, c'est bon. Il peut en avoir 500-600, ça marche. Et quand vous, étrangers, vous entrez dans l'enclos des moutons, qu'est-ce qui se passe? Ils s'affolent. Les chèvres. Eh bien déjà, les chèvres, un berger n'en a jamais plus de 50 ou 80, parce que c'est ingérable. Les chèvres, elles sont formidables parce qu'elles sont curieuses. Elles sont pleines d'amitié pour vous. Vous entrez dans un éclos à chèvres, elles viennent tout de suite. Elles viennent fouiller dans vos poches, sentir, voir dans les mains ce que vous avez à manger, mais le berger ne peut pas en faire façon. Pour diriger un troupeau de chèvres dans un enclos, il faut du temps et beaucoup de patience et de la stratégie. Et un berger vous dira, plus de 80 chèvres, impossible. Alors que 600 moutons, oui, possible. Parce que les chèvres, eh ben, voilà, c'est leur caractère. Et dans l'Église, il y a des chèvres et des moutons. Il y a ceux qui sont partie prenante pour ce qui se fait, qui en discutent, mais enfin, on fait ensemble. Puis il y en a d'autres, ils auront toujours une idée d'avance, c'est bien, mais ils ne la soumettent jamais à personne. Et du coup, ils font les trucs, et c'est des électrons libres. Alors pourquoi pas? Parce qu'ils ont du zèle. Mais s'ils le soumettaient à l'église locale, ils auraient une force supplémentaire. Ils auraient une force supplémentaire, c'est qu'ils ont une église qui les porte. Et ils pourraient faire les choses encore avec bien plus de joie et de zèle. Et peut-être entraîner dans leur sillon des gens qui ont envie de faire avec eux. J'ai connu, vous savez, moi, les difficultés que j'ai eues dans les églises, alors j'ai été pasteur pendant quelques années, c'est parce qu'il y avait des chèvres et des moutons. Avec des moutons, j'ai jamais eu de problème. Avec des chèvres, parfois je les ai purées, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et je sais, j'avais pas de solution jusqu'à ce que j'ai eu l'occasion de parler avec un berger et puis de faire l'expérience d'entrer dans un enclos à moutons et d'entrer dans un enclos à chèvres. Et j'ai compris des choses. Et je me suis dit, parfois, les chèvres, il faut qu'elles se fatiguent à un moment donné pour qu'elles rallient le troupeau puis qu'elles disent, tout seul je ne peux pas. Voilà, il faut qu'elles deviennent moutons. D'accord? Excusez, c'est une caricature, n'allez pas le dire trop loin. Ok, je continue.
voilà, donc c'est un aspect inévitable qui devrait l'être, étroitement mêlé à la vie du croyant, c'est l'Église locale. Il est évident que tout chrétien devrait cultiver sa relation avec l'Église locale de son choix, évidemment. Et je suppose que vous n'êtes pas dans votre avis, ou alors peut-être, on en parlera après. Attention. Alors, mon exposé concerne le rôle de l'Église comme entité juste et respectueuse dans une société qui revendique droits et privilèges au détriment, souvent, de la vie communautaire. Malheureusement, ce qui est cultivé dans la société aujourd'hui, c'est l'individualisme. Et nous, Église, il ne faut pas entrer dans cette prérogative. Il nous faut rester communauté. On connaît bien l'individualisme, on le vit tous les jours, où que l'on soit, dans les trains, chacun est sur sa tablette, on ne peut même plus se dire bonjour parce qu'on ne s'écoute pas. Et à cet égard, évidemment, le téléphone portable est un de nos meilleurs alliés, où que nous soyons. Où que nous soyons. Même moi, je marche dans la rue, il y a des gens qui regardent leur tablette, et je fais exprès de ne pas m'écarter. Alors, je ne voudrais pas que la tablette tombe. Mais c'est juste pour lui dire, j'existe un peu. Mais voilà, c'est la maladie du siècle. Je me demande comment ce qu'on faisait il y a 50 ans. Oh, on devait être des paumés. On n'avait pas le téléphone portable. Hein. On devait être paumés. Et sous nos latitudes, on vit dans un état de droit, c'est-à-dire, nous pouvons nous réjouir de ce que la vie a une valeur déjà. Parce que dans les états de droit, la vie a une valeur. Ce n'est pas le cas dans tous les gouvernements. Chez nous, la vie a une valeur. Et nos gouvernements font en sorte, alors bien imparfaitement, je suis d'accord, mais que chaque citoyen soit reconnu dans ses besoins les plus fondamentaux, à savoir le boire, le manger, la santé, le vêtement, le logement, la sécurité, la liberté, l'acceptation et le lien social. Ce sont des avantages qui nous démarquent de beaucoup d'autres sociétés. Et probablement que dans certains de ces aspects, il y a eu des carences qui ont généré des tensions avec la façon de fonctionner du gouvernement ou de l'État, c'est clair. Parce qu'on a eu des attentes qui n'ont pas été comblées, c'est entendu. Mais est-ce une raison pour s'en démarquer et lui tourner le dos? Non. Et si l'Église prend le contre-pied de l'État et s'en désintéresse, ou pire, critique ses positions, elle va se trouver isolée, neutralisée, ce qui ne sera pas efficace pour son témoignage. Et ni à son honneur non plus. L'Église a sa part à prendre dans la marche de ce monde et nous vivons sous des gouvernements qui le permettent encore. Alors il faut mettre ce profit, cet avantage à profit. On peut encore se réunir librement. Je n'ai pas vu de policier. On ne m'a pas demandé ma carte d'identité. J'ai vu Daniel qui m'accueille avec beaucoup de joie. Et dans l'église, tous ceux que j'ai salués, personne ne m'a dit qu'ils faisaient partie, qui sont là en visiteur, mais dont je devais peut-être me méfier. Non. On vit dans un pays libre encore. Encore. Profitons de cette liberté. Profitons de cette liberté. Faisons tandis qu'il est jour, disait le Seigneur, les œuvres de celui qui nous a envoyés, la nuit vient où personne ne pourra plus travailler. Et ça, c'est une réalité. C'était une réalité pour lui, c'est une réalité pour l'Église aujourd'hui. En résumé, pour l'Église, l'engagement principal devrait toujours être conforme à celui que Jésus a adressé à ses disciples avant son ascension. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'était le grand commandement que le Seigneur a laissé à ses disciples. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, finit-il par dire. Les deux aspects, aller et enseigner, ne devraient en aucun cas être négligés. Ils sont le fondement par excellence et la garantie de tout changement potentiel dans l'attitude de nos auditeurs et l'assurance d'un monde meilleur. La proclamation de la parole de Dieu est la première des activités de l'Église. Elle s'ensuit bien sûr de beaucoup d'autres choses, mais ça c'est important. Pour qu'un changement s'établisse, il faut que les gens entendent. Hein? C'est Romain qui dit ça. Hein? S'il n'y a pas de prédicateur, comment voulez-vous qu'ils changent et qu'ils connaissent Dieu? Hein? Bien entendu, c'est sans garantie de succès. Parce que je ne suis jamais à la place de Dieu ni de mon interlocuteur pour m'assurer de son adhésion ou non aux valeurs de l'Évangile. C'est un risque que l'Église prend. Celui de ne pas être entendu, ou pire, de ne pas être convié au débat. Et là, notre attitude aussi doit compter. On doit, attention, pas d'impertinence. On doit garder notre place. Après tout,
après tout, ce n'est pas nous qui le rejettent quand il rejette, c'est Dieu qui le rejette. Mais c'est un autre chapitre, je ne veux pas l'aborder. La parole inspirée, prêchée, produit toujours le changement nécessaire aux yeux de Dieu, convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jean 16,8. Clairement, tout commence par là, par la prédication de la parole. Cette parole, accomplissant son œuvre, transforme le cœur, au meilleur des cas, permettant à une société de s'affranchir du système de valeurs héritées de ses pères. Et en Valais, les héritages, ah non. Dans les vallées latérales et même en ville, il y a des héritages, pas seulement biologiques, mais des raisonnements. Ça fait des générations qu'on fait les choses comme ça, on ne bouge pas. Mais alors, ce que ça produit comme dégâts, bonjour. Et là, Christ est venu pour nous affranchir de ces choses-là, de ces choses futiles, dangereuses, héritées de nos pères. Et ça passe aussi par la prédication de la parole. Jean Calvin, de nouveau, avait bien compris cela. Voici ce qu'il dit. Les ministres de l'Église doivent transmettre aux fidèles la puissance de la parole de Dieu pour que soient trouvées des solutions chrétiennes aux problèmes des hommes et de la nature. C'est intéressant quand même. Écologiste avant l'heure. Écologiste avant l'heure. Les ministres de l'Église doivent transmettre, parce que chacun a des dons, et dans l'Église, il y a le don d'enseignant qui est dévolu à certains d'entre vous. Les ministres de l'Église doivent transmettre aux fidèles la puissance de la parole de Dieu pour que soient trouvées des solutions chrétiennes aux problèmes des hommes et de la nature, qu'à cette fin puisse coïncider la gloire de Dieu et le service des hommes. Et il ajoute encore, le Seigneur a commencé la restauration du genre humain à partir de son Église. Intéressant ça. Le Seigneur a commencé la restauration du genre humain à partir de son Église, c'est aussi par elle, l'Église fidèle, que tout l'univers doit être rétabli. Vous vous rendez compte? C'est par l'Église que tout l'univers doit être rétabli. On va être partie prenante, même dans le changement d'univers, dans la transformation de l'univers. Dieu va en tenir compte. Et puis un tout dernier point qui mérite d'être souligné, c'est celui de l'espérance. Parce que mon rôle en tant que chrétien dans ce monde, elle génère aussi de l'espérance. On pourrait considérer comme fâcheusement démobilisateur pour la conscience et pour toute forme d'engagement le fait que tout soit destiné inévitablement à la destruction à plus ou moins brève échéance. C'est vrai. C'est vrai. Aussi, à quoi bon se donner tant de mal puisque tout est en voie de dissolution? Seulement, il y a l'espérance. Et Pierre ajoute, puisque tout l'univers doit se désagréger, y compris les téléphones portables, quelle vie sainte vous devez mener, c'est une injonction, vous devez mener une vie sainte. Et vous devez être attaché à Dieu de toute votre pensée, vos forces et votre esprit. Être attaché à Dieu. Or, est-ce pour nous seulement que ces choses ont été écrites ou le sont-elles aussi pour les générations futures? Leur prêcher un avenir et une espérance en un univers que Dieu a promis et que nous attendons patiemment, où la justice habitera, est-ce que ça nous concerne, nous uniquement, ou tous ceux qui vivront encore dans ce monde après que nous soyons partis? Bien sûr, c'est une espérance qui transcende les générations et qui est toujours valable. Et cette espérance, elle est certaine. Un jour, Jésus reviendra établir toutes choses avec son Église. Conclusion. Plaidoyer pour une société juste et respectueuse ne peut se démontrer valablement et dans la durée que par l'adhésion aux valeurs de l'Évangile proclamé par une Église fidèle. Voyez, je ne vous envoie pas distribuer des paquets ici et là. La première des choses, parce que c'est elle qui va faire l'œuvre, c'est la proclamation de la parole qui va générer en moi ce besoin, ce désir de m'intéresser à l'autre, parce que tout y est. Tout découle de cela.
Paul, dans ses lettres, il fait quoi? D'abord, il enseigne, puis ensuite, il donne des choses pratiques. Voilà ce que la parole doit générer chez vous, mais d'abord la parole. Et mes amis, c'est à cela que nous sommes d'abord soumis, c'est à ces valeurs éternelles de l'Évangile, proclamées par une Église fidèle, par des ministres fidèles. C'est cela qui nous encourage à nous soumettre aux principes bibliques qui vont changer le monde autour de nous. Toute autre alternative est vouée à terme à l'échec. Tous ceux qui ont essayé de s'y mettre et de changer ce monde, ça a duré le temps que ça a duré. Et Paul dira encore ceci aux Philippiens, en réalité c'est à Dieu que nous rendons un culte par son esprit. Et c'est en Jésus-Christ que nous mettons notre fierté plutôt que de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. L'homme est terriblement limité. Dieu ne l'est pas, lui. Alors voilà, la réflexion pour finir, c'est qu'est-ce qui est mis en place dans l'Église actuellement pour atteindre cet objectif? À savoir, faire la différence dans la cité. Qu'est-ce qui est mis en place? Sujet de réflexion? Vous pouvez le traiter maintenant ou plus tard. Voilà, j'ai fini moi. J'espère que ça a été et puis que vous avez supporté. En tout cas, merci beaucoup. Je n'en vois pas dormir, mais avec mes lunettes de lecture, je ne vous vois pas. Enfin, je vous vois, mais je ne vous vois pas grimacer, par exemple. Voilà, merci beaucoup de votre patience. Je pense que comme c'est enregistré, on va devoir, ce qu'on s'encourage à écouter, à réécouter pour pouvoir vraiment prendre tout ce que tu nous as parlé. C'est vrai qu'on peut juste résumer de dire que voilà, c'est pas seulement la démonstration de l'évangile, il faut aussi la proclamation de l'évangile. Et que tous deux, c'est ensemble, c'est pas ni l'un ni l'autre, mais